J'aimerais vous présenter deux personnes dans ce spectacle qui ont été là pour la création et qui suivent toute la tournée. C'est tout d'abord Jean Didier. Donc c'est le régisseur plateau en fait qui est Mousse sur le livret. On l'assume complètement, il va me donner des instruments, je vais lui redonner, il est là. Donc la deuxième personne, c'est Pierre, qui est l'éclairagiste. Je me suis entouré d'une équipe artistique pour y réfléchir, notamment au niveau de la dramaturgie, après au niveau technique, lumière, scénographie, vidéo. Donc on a été une équipe de 9 artistes sur ce spectacle-là. L'équipe technique du spectacle, c'est 2 personnes. C'est Jean Didier et moi. Mais nous deux, tout seuls, on ne fait rien. Autour, il y a 50 personnes qui travaillent. Il y avait cette idée aussi que ça soit apparent, que le public puisse voir ce qui se passe avec un régisseur sur scène. C'est-à-dire que Dylan, c'est un peu l'homme orchestre, donc il a besoin d'avoir un peu toujours les mains libérées et prises en même temps. Donc je suis là pour faire tous les échanges des instruments, pour que lui puisse enchaîner dans le spectacle et que ça se déroule très bien. Également, je m'occupe des voiles pour qu'il y ait projection vidéo, parce que je m'occupe des vidéos aussi. La façon qu'on a de travailler dans cette équipe, c'est de tout mettre en commun, y compris l'histoire qu'on raconte. On pourrait se dire que moi, mon métier, il est loin de l'histoire qu'on raconte. En fait, dès le début, dès la construction de l'histoire, j'étais là pour accompagner cette construction. Quand on voit cet orchestre, c'est beau. Il y a des instruments très intrigants. Il y a cette façon de s'asseoir en arc de cercle, comme ça. Il y a les regards qu'ils échangent les uns avec les autres. Moi, j'ai juste à apporter un tout petit peu de lumière pour qu'on voit mieux ça. C'est rien. Et après, on débarque sur l'île. Là, notamment l'île de Gralin. Et donc là, il y a tout un décor, des accessoires, une toile. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a vraiment tout un groupe, toute une tribu qui est là et qui accueille le pirate. C'est très rare pour nous d'avoir des aussi bonnes conditions d'accueil, techniques notamment, puisque nous on est un orchestre nomade et on loue les salles dans lesquelles on se produit. On connaissait un peu son côté un peu décalé, puisque dans les concerts qu'il a pu faire avec nous, il nous a surpris parfois en faisant des bis un peu très drôles, voilà, en parlant au public, en jouant avec lui, voilà, et il est extrêmement à l'aise pour faire ça. Et là, ça propose une forme de musique classique qui parle aux plus jeunes, qui parle aux gens qui n'ont pas l'habitude de la musique classique et des grands orchestres. Et ça le rend puissamment attractif. Mon but premier dans ce spectacle, c'est que ceux qui viennent voir un orchestre symphonique dans un répertoire classique, ils se déplacent pour voir un orchestre complètement déphasé, complètement déjanté et piraté. Là où il est fort, c'est que dans le spectacle, on rejoue l'évolution qu'ils ont eue dans la vraie vie. On arrive et ils sont comme ça, et puis au fur et à mesure, ils se dessapent, ils ajoutent des trucs de costumes fantaisistes, ils jouent un peu plus décontractés. Ils sortent de ce qu'on croit être le musicien d'orchestre. On a souvent des réflexions du public comme quoi les musiciens sont un peu figés dans leur rôle, voilà. Et là, du coup, ils participent différemment. Voilà. Alors, certains sont plus à l'aise que d'autres à le faire, mais je pense que c'est bénéfique, en fait, même à moyen terme et à long terme pour l'orchestre de faire ce genre de choses. Mon invitation, c'est vraiment de se laisser aller à la scène, se laisser aller au mouvement, aux réactions. C'est pour ça que j'ai besoin d'heures de répétition. C'est pas simplement pour jouer, mais c'est pour que les musiciens s'imprègnent
ce que c'est en fait, de où je souhaite les amener et qu'on aille ensemble là-dedans. D'une répétition à l'autre, on a commencé à plus se parler, à se dire « Et là, est-ce que je pourrais faire ça ? Et là, est-ce que je pourrais faire ça ?» Est-ce que je peux mettre ce chapeau? Est-ce qu'il est bien mis? Est-ce que je peux me mettre sur une chaise debout quand je joue? Et évidemment, nous, c'est du pain béni à chaque fois de se dire que les propositions viennent des instrumentistes, des acteurs. Et c'est ce genre de prise d'initiative qui m'intéresse dans ce projet. On les voit évoluer en fait avec le spectacle, ils commencent, ils sont très classiques et au final ils se libèrent beaucoup plus et rentrent dans un jeu de scène qui est bien plus sympa. Et je pense qu'au fur et à mesure des représentations, la sauce prend encore un peu plus à chaque fois. Ça s'est détendu de plus en plus et je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et je crois que là pour moi c'est la consécration de 3-4 jours de répétition ensemble. Voilà. Là, c'est mon sentiment après toutes ces heures de répétition avec l'ONPL. Ils comprennent où j'ai envie d'aller avec eux. Et là, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a vraiment tout un groupe, toute une tribu qui est là et qui accueille le pirate. Ça demande vraiment de faire des efforts sur ce sortir un peu des choses de soi-même qu'on n'a pas l'habitude. Mais moi, je trouve ça super. Je me suis dit, bon, ça va être une semaine sympathique. Et en effet, il y a plein de choses rigolotes. On sent les gens prendre vie et incarner leur rôle, que ce soit musicalement ou scéniquement. On ne sait pas où ça va aller. On connaît un peu les bribes vers où on doit aller, mais on ne sait pas vraiment, et du coup c'est excitant. Donc là, on va enchaîner sur les 4 représentations, dont une pour jeune public. Alors pour la première, je t'avoue que là, je me suis réveillé ce matin avec des bouts de pièces dans la tête en me disant est-ce que je vais partir au bon endroit? Il y a une belle énergie et un bel investissement de tout l'orchestre et vraiment une équipe technique assez fabuleuse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. C'est un spectacle qui demande du temps de montage. C'est vraiment une folie porteuse aussi et très joyeuse. C'était une belle création, un beau moment. Mon projet, c'est de jouer ce spectacle à l'international parce que c'est un spectacle sans texte et d'aller découvrir différentes cultures, comment chacun s'adapte sur un projet de ce type-là.